Alors, bonjour les secondes. On va continuer le cours aujourd'hui. Alors, je rappelle, hein, dans le cahier de cours, on s'était arrêté du coup à la notion de maximum, minimum, extrêmum. Donc c'est parti, paragraphe petit 4, tableau de variation. Comme on l'a découvert au cours précédent, on a vu ce qu'était une fonction croissante. Je rappelle, c'est lorsque la courbe graphiquement monte, lorsque les images croient. Et on a vu ce qu'était une fonction décroissante, c'est-à-dire graphiquement lorsque la courbe descend. Ok. Alors, ce qui peut être intéressant, et vous allez noter dans votre cahier de cours, vous allez noter cette phrase, lorsqu'on étudie les variations d'une fonction, ça peut être intéressant de résumer ce qu'on voit dans un tableau assez simple, mais qui récapitule tout ce qu'on visualise, c'est-à-dire les intervalles sur lesquels la fonction est croissante, décroissante, et puis éventuellement les maximums et minimums qu'on observe. Donc, vous allez noter, lorsqu'on étudie les variations d'une fonction f, on détermine les intervalles sur lesquels la fonction f est croissante, décroissante, on détermine les maximums et les minimums, et on représente cela dans un tableau de la manière suivante. Alors, on ne va pas faire de gros protocoles, on va voir tout de suite ça sur un exemple. Comment, par exemple, dresser le tableau de variation de la fonction carré. Alors, qui dit tableau dit, je vais vraiment tout blancoter et commenter au fur et à mesure. Je vais tout mettre en blanc et puis ensuite, voilà. Donc, un tableau de variation, on va dresser un tableau à 2 lignes, 2 colonnes. Alors la première ligne, vous pouvez la faire, si vous avez des grands carreaux, juste, vous pouvez faire un carreau de hauteur. Par contre, pour la deuxième ligne, laissez un peu de place parce qu'on va écrire un peu, on va écrire parfois des choses. En règle générale, prenez 4-5 carreaux de hauteur pour votre tableau de variation. Okay. Et puis en termes de largeur, là ici, il n'y a pas besoin de mettre une trop grosse largeur. En règle générale, 3-4 carreaux, ça suffit. Et puis ici, une quinzaine de carreaux, ça sera largement suffisant. Voilà. Alors, l'idée dans un tableau de variation, c'est que, enfin, dans ce tableau-là, c'est qu'il va falloir qu'on résume tout ce qu'on voit. Donc, je vais prendre l'exemple de notre fonction ici. Nous, on étudie la fonction carré. Je vais partir de sa représentation graphique. Déjà, la première constatation qu'on peut faire, c'est que qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Il y a deux choses. Il y a ce qui se passe sur l'axe des abscisses, ici, et ce qui se passe sur l'axe des ordonnées, pour les images. Okay. Ici, j'ai des x, et ici, j'ai les f de x. Eh bien, quand je vais chercher à résumer les variations, je vais exactement dire ce qui se passe pour les x et ce qui va se passer pour les, entre guillemets, f de x. Alors, je ne vais pas mettre f de x parce que, en fait, on va donner les variations. Et on parle des variations d'une fonction. On ne donne pas les variations d'un nombre. F de x, c'est un nombre. Donc, je ne vais pas mettre f de x, je vais mettre juste f, le nom de la fonction, juste pour dire que je vais donner les variations de cette fonction qui s'appelle f. Ok. Et ensuite, bon, il va falloir qu'on fasse quelques petites analyses pour compléter ce tableau. Alors, première petite chose, on constate que sur l'axe des x, là j'ai aucune restriction, je constate que ma fonction elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Bien évidemment, vous ne voyez pas ce qui se passe en dehors de moins 4 et 4, forcément parce que les images grimpent très très vite, mais en fait je pourrais observer la courbe, si je dézoomais énormément, je pourrais observer la courbe sur moins l'infini plus l'infini. Donc hop, je vais recadrer. Voilà. Voilà. On va rezoomer comme ce que j'avais tout à l'heure. Donc,
première chose qu'on va renseigner dans notre tableau de variation, c'est cette chose suivante, c'est que ici, notre fonction, elle est représentée de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. En fait, ce qu'on va mettre ici dans notre première ligne, on va mettre les bornes de l'ensemble de définition. Ici, la fonction carré, elle est définie sur R, moins l'infini plus l'infini. Donc, la première borne, c'est moins l'infini, et on va jusqu'à plus l'infini. Si, imaginons, votre fonction, elle est représentée seulement sur l'intervalle 1, 4, comme c'était le cas de la fonction que je vous avais représentée dans le paragraphe précédent, au cours dernier, eh bien, on aurait juste mis 1 ici et 4 ici. D'accord? Les bornes de l'ensemble de définition. Et ensuite, l'idée, c'est d'être le plus simpliste possible, c'est-à-dire qu'on va mettre éventuellement d'autres valeurs là-dedans, si justement c'est une valeur particulière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle valeur particulière? N'oublions pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est résumer les variations. Donc, en fait, les valeurs qu'on va mettre là-dedans, ça va être les valeurs où justement on aura un changement de sens de variation. Observons un peu ce qui se passe. Ici, on va essayer de prendre des réflexes à chaque fois qu'on a une courbe dont on veut donner le tableau de variation. Premier réflexe, on va aller se balader de la gauche vers la droite, entre guillemets, on va marcher le long au fur et à mesure du temps, d'accord? On va marcher à partir du début de la courbe, de ce qu'on voit, ok? On marche, on s'aperçoit que dans un premier temps, on descend, d'accord? On descend. Ça traduit le fait que notre fonction, elle est décroissante. Okay, là, je descends, j'arrive jusqu'à ce point. D'accord? Et puis ensuite, je continue à marcher. Là, je m'aperçois que je commence à remonter. Donc là, pour le coup, ma fonction, elle est croissante. Donc, la première étape, ça va être de prendre un code couleur. Moi, je vais aller repasser en rouge, par exemple, tous les bouts de ma courbe qui descendent. D'accord? Ça va traduire le fait que ma fonction, elle est décroissante. J'y vais, je repasse en rouge ma courbe qui descend. Elle est ici. Je repère tout de suite l'intervalle sur lequel je suis. Je viens d'où? Je viens de moins l'infini, d'accord? Donc je viens de par là. Et ma courbe descend jusqu'à où? Elle descend jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'à 0. Donc pour tous les x ici, ma courbe descend, ça veut dire que pour tous les x appartenant à moins l'infini 0, ma fonction est décroissante. Je repasse en couleur mon intervalle. Alors je peux malheureusement pas hachurer. En règle générale, quand je vous ai en classe, moi j'achure ici pour représenter l'intervalle. Là, à défaut, j'ai juste repassé en couleur. Mais vous pouvez réellement hachurer si vous avez des dessins pour bien indiquer que sur moins l'infini 0, ma fonction décroît. Alors, c'est parti, on va aller le résumer dans le tableau. On a vu que 0, c'est une valeur particulière, donc on va aller la mettre dans la ligne des x, d'accord? Vous avez vu, j'ai nullement besoin d'aller mettre autre chose que 0. D'accord? Je me moque d'aller renseigner n'importe quelle autre valeur comprise entre moins l'infini et 0, puisque en ces autres valeurs, j'ai pas de changement de sens de variation, donc je m'en fiche. En fait, moi, je sais que là, même s'il n'y a rien, en fait, ce qui est implicite là-dedans, c'est que s'il n'y a rien, on est en train de parler de l'intervalle moins l'infini, 0. Donc ici, même s'il n'y a rien de noté, en fait, j'ai tous les nombres compris entre moins l'infini et 0. Et comment je vais aller trouver un moyen simple de dire que ma fonction est décroissante sur cet intervalle? Tout simplement, je vais aller faire une flèche et une flèche qui va descendre pour indiquer que ma fonction décroît, tout simplement. Donc là, je comprends, le lecteur comprend, le mathématicien comprend que pour tous les x compris entre moins l'infini 0, donc sur l'intervalle désolé pour le bug. Sur l'intervalle 0 plus l'infini, n'importe quoi. Sur l'intervalle moins l'infini 0, ma fonction décroît. D'accord? Ensuite, maintenant, on a dit ici que
je continue à me promener. Là, ma courbe monte. Donc, ça traduit le fait que ma fonction est croissante. Pareil, j'utilise un code couleur. Moi, j'utilise du vert, par exemple. Je vais repasser les bouts de ma courbe qui montent. D'accord? Ici, c'est repassé en vert. Et donc, ma fonction est croissante, il faut que j'aille repérer sur quel intervalle je suis. L'intervalle, il se lit toujours ici, pour les x, sur l'axe des abscisses. Okay, j'ai commencé à être croissante à partir de 0, d'accord? Et puis, boum, 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 pour tous les nombres, sans s'arrêter, c'est-à-dire pour tous les nombres jusqu'à plus l'infini. Je peux repasser, pareil, ici, cette zone. Donc pareil, hein, moi en classe, ce que je fais, c'est que j'assure la zone. Là, à défaut, j'ai repassé en couleur. Donc, on va aller traduire le fait que sur 0 plus l'infini, la fonction est croissante. Donc, c'est parti. Alors, 0 plus l'infini, il est déjà fait, en fait, notre intervalle, c'est déjà représenté. Et pour indiquer que la fonction est croissante, eh bien, tout simplement, on va aller faire une flèche qui, ce coup-ci, monte. Alors, on a presque terminé. Il reste juste une dernière petite chose. Quand on peut, on va aller donner les images, les f de x. Je m'explique. Alors, pour moins l'infini et plus l'infini, on ne va pas être capable de donner l'image. On ne peut pas donner ça. Par contre, pour 0, lorsque x vaut 0, on va être capable, au bout de la flèche ici, d'indiquer ce que vaut f de x pour x égale 0. Donc, si je vais sur ma courbe, lorsque x vaut 0, lorsque x vaut 0, bah, je m'aperçois que je suis là, ici, mon f de x vaut également 0. Ce qui est normal, hein, 0 au carré, ça fait bien 0. Eh bien, je le renseigne. C'est-à-dire que... Ah, ça bug. C'est-à-dire que ici, je vais indiquer que lorsque x vaut 0, f de x vaut aussi 0. Alors, moi j'ai mis un petit carré, bien évidemment, pour me laisser de la place. Bien évidemment, vous n'avez pas de petit carré à mettre, hein, vous mettez juste la valeur au bout des flèches. Donc, on résume un petit peu comment faire un tableau de variation. Tableau de variation, sur nos cahiers, on commence par faire un tableau à 2 lignes et 2 colonnes. Okay, une ligne où on renseignera à chaque fois ce qui se passe pour les x, c'est-à-dire visuellement ce qu'on voit sur l'axe des abscisses, et une ligne pour traduire ce qui va se passer pour les pour f de x, donc ce qui va se passer sur l'axe des ordonnées. On renseigne les variations d'une fonction, donc ici on mettra le nom de la fonction concernée, ici c'était f. Bien évidemment, si votre fonction s'appelle h, vous mettez h, si elle s'appelle g, vous mettez g, etc. etc. Les flèches. Lorsqu'on veut traduire le fait qu'une fonction est décroissante, on met une flèche qui descend vers le bas. Et lorsqu'on veut traduire le fait que la fonction est croissante, on met une flèche vers le haut. Okay, et si on peut, c'est-à-dire autre que des valeurs autres que moins l'infini et plus l'infini, dès qu'on pourra, on mettra les valeurs des images pour les nombres concernés. Si j'avais un x qui valait 0, j'ai été mettre f de 0, l'image de 0. Et puis donc on peut conclure que grâce à ce tableau de variation, la fonction carré est décroissante sur l'intervalle. Alors, elle est décroissante sur l'intervalle isolia, sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, moins l'infini 0. Et elle est croissante sur l'intervalle qui est ici, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Voilà, donc vous avez tout compris du tableau de variation. Maintenant, à vous de jouer, exercice d'application. Vous allez essayer de dresser le tableau de variation des autres fonctions de référence que vous connaissez. Alors, vous voyez, c'est hyper important de connaître la courbe
parce que on va s'appuyer justement sur la courbe de chacune de ces fonctions pour pouvoir ensuite dresser le tableau de variation. Donc, je vous laisse noter exercice d'application, vous notez la consigne, vous notez fonction cube, vous remplissez le premier tableau de variation, enfin vous essayez de faire les tableaux de variation de ces 4 fonctions, vous mettez sur pause, et une fois que vous les avez remplis au crayon papier sur votre cahier de cours, vous regardez, vous remettez la vidéo en lecture pour regarder la correction. Bien, alors nous voici au moment de la correction. Donc on va dresser le tableau de variation de la fonction cube. Alors on va avoir besoin de la représentation graphique de la fonction cube. Donc, nouveau, je vais faire une nouvelle fenêtre plutôt. Tac. Donc la fonction cube, la voici. Alors, première étape, ça va être de repérer les intervalles sur lesquels notre fonction elle est croissante et les intervalles sur lesquels notre fonction est décroissante. Je zoome un petit peu. Tac. Donc encore une fois, je pars du point le plus à gauche que j'observe et l'idée c'est d'aller me balader dans le temps, d'accord? Donc d'aller vraiment de la gauche vers la droite. Surtout n'allez pas à l'envers. Si vous allez à l'envers, vous êtes perdu. Vous n'allez pas faire les bonnes déductions. On se balade, le temps avance, donc on se balade de la gauche vers la droite. Donc je suis là, je suis à mon point initial. Qu'est-ce qui se passe? Plus le temps passe, plus je monte. Donc là, je monte, je monte, je monte, la courbe monte. Donc ça traduit le fait que la fonction est croissante. La courbe monte, elle monte, elle monte, elle monte. Là, on a une sorte de petit plateau. On a l'impression que ça stagne, mais en fait, si on zoome, on s'aperçoit qu'on ne cesse de monter. On monte, c'est tout léger, mais ça continue encore de monter. Donc on monte, on monte, on monte. Pour l'instant, on ne change pas de sens de variation, ça monte toujours. On monte, 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 on monte. En fait, on s'aperçoit que finalement, la courbe, elle monte tout le temps. Donc là, la fonction, elle est tout le temps croissante. Alors c'est parti, on va aller remplir le tableau de variation. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, ici, je rappelle, hein, une ligne pour les x et ici, une ligne pour la fonction. Alors, soit vous mettez le nom de la fonction, soit ici, vous mettez son expression, x au cube. Alors, c'est assez rare, hein, souvent on donne des noms. Bon, là, j'ai mis x au cube parce que j'ai pas nommé mes fonctions. Donc, l'ensemble de définition de la fonction cube, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Okay. Et puis, qu'est-ce qu'on a observé? La fonction est croissante, donc on va tout simplement mettre une flèche qui monte. Voilà. Alors, est-ce qu'on a terminé? Est-ce qu'on a terminé? La réponse c'est oui, parce qu'il faudrait qu'on aille mettre les valeurs au bout des flèches si on pouvait, mais comme on a juste moins l'infini et plus l'infini, on ne peut pas aller renseigner les valeurs. Voilà. Donc le tableau de variation de la fonction cube est déjà terminé. Pour la fonction inverse. Alors, la fonction inverse, c'est parti. On dresse un tableau à 2 lignes de colonnes. Ici, on va mettre une ligne pour les x. Et ici, pour la fonction étudiée. Donc ici, la fonction inverse, je vais mettre son expression, la fonction inverse, 1 sur x. Donc encore une fois, il faut bien avoir la courbe de la fonction 1 sur x en tête. On va la représenter. Non, c'était pas ça. Elle est ici. Donc, hop, la fonction 1 sur x, la voici. Je dézoome un petit peu. Voilà. Alors, tout d'abord, on va aller renseigner l'ensemble de définitions. La fonction inverse, je rappelle qu'elle est définie pour tous les nombres réels, sauf 1, sauf 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc elle est définie sur moins l'infini, 0 exclu, 0 plus l'infini. Alors, première chose, on va aller renseigner les bornes. On est sur moins l'infini
0 exclu. Alors, je vais commenter ça juste après. Je laisse juste de la place. Jusqu'à plus l'infini. Jusqu'à plus l'infini. Alors, problème. Comment montrer à notre correcteur, comment faire comprendre que 0, il n'est pas compris dans l'ensemble de définition. On dit que 0, c'est une valeur interdite. Et alors, comment ça va se traduire ici dans notre tableau? Eh bien, on va l'indiquer en faisant une double barre, c'est-à-dire qu'on va aller tracer deux traits côte à côte sous le 0. Tac. Alors forcément, ça va plus vite à la main qu'à l'ordinateur. Mais voilà, on met une double barre. Ça, c'est le codage pour indiquer que 0 est une valeur interdite, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas calculer, qu'on ne peut pas donner l'image de 1 sur x pour x égale 0. Ça, c'est ce qu'on appelle le symbole pour la valeur interdite. Ensuite, on retourne sur la courbe et puis c'est parti, on va aller repérer les variations. Donc, comme d'habitude, je pars le plus à gauche possible et puis je vais aller me balader selon le temps qui avance. Donc là, je me balade. Hop, bam, 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 bam. Je me balade. Je m'aperçois que petit à petit, même si c'est léger, je descends. Je descends et je descends. Donc, donc je repasse en couleur ma fonction, ma courbe qui descend. Ici, je vais la repasser, donc moi j'utilise mon code couleur, encore une fois, je la repasse en rouge pour indiquer que ma fonction est décroissante. Et n'oubliez pas d'aller repérer l'intervalle sur lequel on se place. On venait d'où? On venait de moins l'infini, et on va jusqu'où elle décroît, jusqu'à là, c'est-à-dire que on va jusqu'à 0. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, pour tous les x compris entre moins l'infini et 0, je constate que ma courbe descend, ce qui traduit le fait que ma fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc sur l'intervalle moins l'infini 0, on va aller mettre une flèche qui descend. Tac. Je ne peux pas renseigner la valeur en moins l'infini et je ne peux pas renseigner la valeur en 0 puisque c'est une valeur interdite. Donc pour l'instant, j'ai juste une flèche à mettre. Ensuite, je continue mon étude. Je continue à me balader, donc j'étais arrivée à 0. Je démarre d'en haut. Donc en fait, je viens de très haut. 0. Voilà, je viens de par là. Je continue à me balader, je me balade. Et en fait, je m'aperçois que à nouveau, ma courbe descend encore. Donc, à nouveau, eh bien, je peux la repasser en rouge, puisque ma fonction décroît à nouveau ici. Elle est encore décroissante. Et là, je me situe sur quel intervalle? Je vais aller venir lire ça sur l'axe des abscisses. Je viens de 0 et je vais jusqu'à plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, ma fonction est décroissante, ce que je vais traduire ici, sur l'intervalle 0 plus l'infini, je vais aller mettre une flèche qui descend. Voilà. Est-ce que j'ai terminé? La réponse est oui, puisque en 0, je ne peux pas mettre la valeur vu que c'est une valeur interdite, et en plus l'infini, je ne peux pas mettre une valeur non plus. Terminé. Pour la fonction carré, c'est pareil, à nouveau deux lignes de colonnes, une ligne pour les x et une ligne pour ma fonction. Donc ici, c'est ma fonction carré, je mets l'expression x au carré. Hop. Tac. Alors, ma fonction carré, sans même la visualiser, je sais qu'elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Donc, je peux tout de suite renseigner les bornes.
de l'ensemble de définition. Et ensuite, c'est parti, on va aller... n'importe quoi, ma fonction racine carrée, c'est pas la fonction carrée, c'est la fonction racine carrée. Donc c'est racine carrée de x, et elle n'est pas du tout définie sur moins l'infini plus l'infini. Celle-ci, elle est définie sur 0 plus l'infini. Je rappelle que la racine carrée d'un nombre n'est pas définie pour un nombre négatif. Alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête, il faudra de toute façon. La fonction racine carrée de x, on va la tracer. La voici. Donc, pareil, on va aller repérer les intervalles où notre fonction est croissante puis décroissante. Je pars de mon bout de courbe qui est le plus à gauche. On démarre ici. On se promène sur la courbe. Hop, on s'aperçoit qu'on monte, 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 qu'on monte. Bref, en fait, la courbe ne cesse de monter. D'accord? Et donc, au final, ça traduit le fait que notre fonction racine carrée est croissante. Alors, sur quel intervalle? On vient lire les intervalles ici sur l'axe des abscisses. On vient d'où? On vient de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc sur 0 plus l'infini, notre fonction racine carrée est croissante. Donc on va mettre une flèche. Et là, est-ce qu'on a terminé? Eh bien, pas tout à fait, puisque là, pour le coup, en 0, on est capable de donner la valeur de racine carrée de 0. Racine carrée de 0, ça fait 0. Donc on va aller pouvoir mettre, on va pouvoir indiquer la valeur de racine carrée de 0. Alors moi, il faut que je bidouille un petit peu pour réussir à descendre en bas. Voilà. Tac. Bien évidemment, c'est beaucoup plus simple sur le papier. Et enfin, la fonction valeur absolue. Donc c'est parti. Valeur absolue, je mets une ligne pour les x. Une ligne pour ce qui va se passer pour la valeur absolue de x. Tac. La fonction valeur absolue, elle est définie sur moins l'infini plus l'infini. Donc, moins... je vais aller faire un copier-coller, ça sera plus simple. Hop, moins l'infini plus l'infini. D'accord? Et puis, on va aller voir ce qui se passe un peu pour la fonction valeur absolue. Donc, c'est parti. Un petit graphique. Je vais lui demander la valeur absolue de x. La voici. Donc là, clairement, pareil, on fait le même procédé. On part du bout de courbe le plus à gauche. On voit ce qui se passe. On se balade, on se balade, on se balade. On s'aperçoit que l'on descend. Ça traduit le fait que notre fonction est décroissante. D'accord? On se balade, on se balade, on se balade. Et puis là, hop, là, c'est reparti. On monte. Ok? Donc là, ça traduit le fait que notre fonction est croissante. Donc, on prend un petit code couleur. On va les repasser par exemple en rouge le bout de la courbe qui descend. Ça va traduire le fait que notre fonction est décroissante. Et puis on va les repasser en vert par exemple. Alors moi je ne fais pas, ça y est, c'est déjà en vert. On va les repasser en vert le bout de la courbe qui est croissant par exemple. Et ensuite, il reste à lire les intervalles sur lesquels on se place. La fonction, elle est décroissante. Sur quel intervalle? On vient d'où? On vient de moins l'infini jusqu'à tac, 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 jusqu'à ce point, donc jusqu'à 0. Donc, pour tous les x compris entre moins l'infini, 0, notre fonction valeur absolue est décroissante. Donc, on va le traduire dans le tableau de variation en y mettant que la valeur particulière, là où il y a changement de sens de variation, c'est en 0. Là,
Pour indiquer que ça décroît, eh bien, une petite flèche. On va mettre une petite flèche vers le bas. Tac. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Notre fonction croît. D'où à où? On part de 0 et on va jusqu'à plus l'infini. D'accord? Donc sur 0 plus l'infini, la fonction sur 0 plus l'infini, la fonction croît, ça va se traduire par une petite flèche qui monte. Et on n'oublie pas, est-ce qu'on a terminé? Eh bien, là, en moins l'infini, on ne peut pas mettre la valeur. En plus l'infini, on ne peut pas. Par contre, en 0, on peut toujours aller renseigner la valeur de valeur absolue de 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. Donc ici, je vais aller mettre un 0. Tac. Encore une fois, c'est nettement plus simple que moi. Et voilà. Vous avez donc les tableaux de variation des fonctions de référence. Alors, les tableaux de variation, ils sont pas forcément à connaître par cœur. En revanche, il faut savoir les retrouver très rapidement. Ce qu'il faut vraiment bien connaître au bout des doigts, ce sont les courbes de chacune de ces fonctions pour après avoir aucun souci pour recréer les tableaux de variation. Voilà. Au cours prochain, on découvrira la notion de fonction paire et impaire, mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et on va continuer dans les exercices. Voilà, à tout à l'heure.